Le désir sexuel se porte essentiellement sur les corps jeunes, et l'investissement progressif du champ de la séduction par les très jeunes filles ne fut au fond qu'un retour à la normale. Un retour à la vérité du désir analogue à ce retour à la vérité des prix qui suit une surchauffe boursière anormale. Il n'empêche que les femmes qui avaient eu 20 ans aux alentours des années 1968 se trouvèrent, à la quarantaine venue, dans une fâcheuse situation. Généralement divorcées, elles ne pouvaient guère compter sur cette conjugalité, chaleureuse ou abjecte, dont elles avaient tout fait pour accélérer la disparition. Faisant partie d'une génération qui, la première à un tel degré, avait proclamé la supériorité de la jeunesse sur l'âge mûr, elles ne pouvaient guère s'étonner d'être à leur tour méprisées par la génération appelée à les remplacer. Enfin, le culte du corps, qu'elles avaient puissamment contribué à constituer, ne pouvait, à mesure de l'affaissement de leur chair, que les amener à éprouver pour elles-mêmes un dégoût de plus en plus vif, dégoût d'ailleurs analogue à celui qu'elles pouvaient lire dans le regard d'autrui. Les hommes de leur âge se trouvaient grosso modo dans la même situation, mais cette communauté de destin ne devait engendrer nulle solidarité entre ces êtres. La quarantaine venue, les hommes continuèrent dans leur ensemble à rechercher des femmes jeunes, et parfois avec un certain succès, du moins pour ceux qui, se glissant avec habileté dans le jeu social, étaient parvenus à une certaine position intellectuelle, financière ou médiatique. Pour les femmes, dans la quasi-totalité des cas, les années de la maturité furent celles de l'échec, de la masturbation et de la honte. Lieu privilégié de liberté sexuelle et d'expression du désir, le lieu du changement devait naturellement, plus que tout autre, devenir un lieu de dépression et d'amertume. Adieu les membres humains s'entrelaçant dans la clairière, sous la pleine lune. Adieu les célébrations quasi dionysiaques des corps recouverts d'huile sous le soleil de midi. Ainsi radotaient les quadragénaires observant leurs bites flapies et leurs bourrelets adipeux. C'est en 1987 que les premiers ateliers d'inspiration semi-religieuse firent leur apparition au lieu, donc au lieu du changement, tout ça en majuscule. Naturellement, le christianisme restait exclu. Mais une mystique exotique, suffisamment floue, pouvait, pour ces êtres d'esprit au fond assez faibles, s'harmoniser avec le culte du corps qu'ils continuaient, contre toute raison, à prôner. Les ateliers de massage sensitif ou de libération de l'orgone, bien entendu, persistèrent. Mais on eut les spectacles d'un intérêt de plus en plus vif pour l'astrologie, le tarot égyptien, la méditation sur les chakras, les énergies subtiles. Des rencontres avec l'ange eurent lieu, on apprit à ressentir la vibration des cristaux. Le chamanisme sibérien fit une entrée remarquée en 1991 où le séjour initiatique prolongé dans une sweat lodge, alimentée par les braises sacrées, eut pour résultat la mort d'un des participants par arrêt cardiaque. Le tantra, qui unissait frottage sexuel, spiritualité diffuse et égoïsme profond, connut un succès particulièrement vif. En quelques années, le lieu, comme tant d'autres lieux en France ou en Europe occidentale, devint en somme un centre New Age relativement couru, tout en conservant un cachet hédoniste et libertaire plutôt années 70, qui assurait sa singularité sur le marché. Après le petit déjeuner, Bruno retourna à sa tante, hésita à se masturber, le souvenir des adolescentes restait vif, finalement s'abstint. Ces affolantes jeunes filles devaient constituer le fruit des 68 ardes qu'on croisait, en rang plus serré, dans le périmètre du camping. Certaines de ces vieilles putes avaient donc, malgré tout, réussi à se reproduire. Le fait plongea Bruno dans des méditations floues, mais déplaisantes. Il ouvrit brutalement la fermeture éclair de sa tente igloo. Le ciel était bleu. De petits nuages flottaient, comme des éclaboussures de sperme, entre les pins. La journée serait radieuse. Il consulta le programme de sa semaine. Il avait pris l'option numéro 1, créativité et relaxation. Pour la matinée, il avait le choix entre 3 ateliers. Mime et psychodrame, aquarelle, écriture douce. Psychodrame, non merci. Il avait déjà donné. Un week-end dans un château près de Chantilly. Des assistantes en sociologie quinquagénaires se roulaient sur des tapis de gym en réclamant des nounours à leur papa. Il valait mieux éviter ça. L'aquarelle était tentante, mais devait se dérouler en extérieur. S'accroupir dans les aiguilles de pin, avec les insectes et tous les problèmes, pour produire des croûtes, était-ce la chose à faire. L'animatrice de l'atelier d'écriture avait de longs cheveux noirs, une grande bouche soulignée de carmin, de ce type qu'on appelle communément bouche à pipe. Elle portait une tunique et un pantalon fuseau noir. Belle femme, de la classe. Une vieille pute quand même, songea Bruno, en s'accroupissant, un peu n'importe où, dans le vague cercle délimité par les participants. À sa droite, une grosse femme aux cheveux gris, aux lunettes épaisses, au teint atrocement terreux, soufflait avec bruit. Elle pue et le vin, il n'était pourtant que 10h30. Pour saluer notre présence commune, démarra l'animatrice, pour saluer la Terre et les 5 directions, nous allons commencer l'atelier par un mouvement de Hatha Yoga qu'on appelle la salutation au soleil. Suivit la description d'une posture incompréhensible, la pocharde à ses côtés émit un premier rot. « Tu es fatiguée, Jacqueline, commenta la yogini. Ne fais pas l'exercice si tu ne le sens pas. Allonge-toi, le groupe va te rejoindre un peu plus tard. » En effet, il fallut s'allonger, pendant que l'institutrice karmique débitait un discours lénifiant et creux, façon Contrexéville. Vous entrez dans une eau merveilleuse et pure, cette eau baigne vos membres, votre ventre, vous remerciez votre mère, la terre, vous vous collez avec confiance contre votre mère, la terre,
Sentez votre désir, vous vous remerciez vous-même de vous être donné ce désir, etc. Allongé sur le tatami crasseux, Bruno sentait ses dents vibrer d'agacement. La pocharde à ses côtés rotait avec régularité. Entre deux rots, elle expirait avec de grands « Ah !» censés matérialiser son état de décontraction. La poufiasse karmique continuait son sketch, évoquant les forces telluriques qui irradient le ventre et le sexe. Après avoir parcouru les 4 éléments, satisfaite de sa prestation, elle conclut par ces phrases. Maintenant, vous avez franchi la barrière du mental rationnel, vous avez établi le contact avec vos plans profonds, je vous demande de vous ouvrir sur l'espace limité de la création. Poil au fion, songea rageusement Bruno en se relevant à grand-peine. La séquence d'écriture eut lieu, suivie d'une présentation générale et d'une lecture des textes. Il y avait une seule nana potable dans cet atelier, une petite rousse en jean et t-shirt, pas mal roulée, répondant au prénom d'Emma, et auteur d'un poème parfaitement niais où il était question de moutons lunaires. En général, tous sointaient de gratitude et de la joie du contact retrouvé, notre mère la terre et notre père le soleil, bref. Le tour de Bruno vint. D'une voix morne, il lut son court texte. Les taxis, c'est bien des PD, ils s'arrêtent pas, on peut crever. C'est ce que tu ressens, fit la yogini ? C'est ce que tu ressens parce que tu n'as pas dépassé tes mauvaises énergies. Je te sens chargé de plans profonds. Nous pouvons t'aider, ici et maintenant. Nous allons nous lever et nous recentrer sur le groupe. Ils se remirent sur leurs pieds, formèrent un cercle en se prenant par la main. À contre-cœur, Bruno attrapa la main de la pocharde sur sa droite, sur sa gauche celle d'un dégoûtant vieux barbu qui ressemblait à Cavana. Concentré, calme cependant, l'institutrice yogique poussa un « Om » prolongé. Et c'était reparti. Tous se mirent à pousser des « Om » comme s'ils n'avaient fait que ça toute leur vie. Courageusement, Bruno tentait de s'intégrer au rythme sonore de la démonstration lorsqu'il se sentit soudain déséquilibré sur sa droite. La pocharde, hypnotisée, était en train de s'effondrer comme une masse. Il lâcha sa main, ne put cependant éviter la chute et se retrouva à genoux devant la vieille garce, étalée sur le dos, qui gigotait sur le tatami. La yogini s'interrompit un instant pour constater avec calme. « Oui, Jacqueline, tu as raison de t'allonger si tu le sens. » Ces deux-là avaient l'air de bien se connaître. La seconde séquence d'écriture se déroula un peu mieux. Inspiré par une vision fugitive dans la matinée, Bruno parvint à produire le poème suivant. Je bronze ma queue, poil à la queue, à la piscine, poil à la pine. Je retrouve Dieu au solarium, il a de beaux yeux, il mange des pommes. Où il l'habite, poil à la bite, au paradis, poil au zizi. Les particules élémentaires, autour de la page 100. Michel Houellebecq, 1998 de mémoire. 1998.